Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Graven, était un streamer français qui a tragiquement perdu la vie ce 18 août 2025 lors d'un marathon de 298 heures diffusé en live sur la plateforme Kick. Ce drame a mis en lumière une dynamique inquiétante de sadisme et de violence en groupe, alimentée par la quête de notoriété et de profit sur les réseaux sociaux. Alors, il est vrai que j'ai pas été très assidue sur cette chaîne, j'ai sorti une vidéo pour le moment, et en voici la seconde. Et qui plus est, j'ai un petit peu triché parce que cette vidéo est censée être totalement spontanée. Or, j'ai quand même fait des recherches pour vous apporter un éclairage psychologique, sociologique et criminologique par rapport à cette affaire de Jean Portmanov qui m'a extrêmement touchée et dont je ne voulais pas traiter tout de suite. Le temps d'assimiler l'information. C'est un streamer que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai connu par rapport à sa mort. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que je pense que le genre de personnes qui regardaient ce type de live avaient de sérieux problèmes mentaux. Mais c'est vraiment une affaire dont je voulais traiter. Et je me suis dit que j'allais en traiter ici, et je me suis dit que j'allais l'évoquer ici plutôt que sur ma chaîne principale, d'où le petit trophée derrière moi qui est issu de ma chaîne principale du coup et non de Crimiflash. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne principale si cela n'est pas déjà fait. Et ici, je vais essayer d'être beaucoup plus présente. Alors, petite contextualisation, Jean Portmanov était connu pour ses collaborations avec d'autres streamers, notamment Naruto et Safin. Au fil du temps, leurs contenus ont évolué vers des mises en scène de violences physiques et psychologiques à son encontre, souvent encouragées par les spectateurs dans les chats en direct. Ces actes comprenaient des gifles, des étranglements, des humiliations verbales et des défis dégradants, le tout filmé et diffusé en continu. Le 18 août, après 12 jours de diffusion non-stop, Jean Portmanov est retrouvé mort en plein live. Bien que l'autopsie n'ait pas révélé de cause traumatique directe, elle a suggéré une origine probablement médicale ou toxicologique, sans exclure la contribution des conditions extrêmes de ce marathon. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo là-dessus ? J'aimerais comprendre les rouages, les mécanismes de ce cercle vicieux. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là psychologiquement ? Comment est-ce qu'un groupe de streamers a pu en arriver à finalement torturer mentalement et physiquement un seul et même homme? Eh bien, la situation de Jean Portmanov illustre parfaitement un engrenage complexe de violence en groupe. La normalisation de la violence, ce qui commence par des actes isolés, devient une routine acceptée, parfois présentée comme un jeu ou un challenge, mais aussi une pression sociale et financière. Les dons des spectateurs incitent à poursuivre les mises en scène, renforçant la dynamique de groupe et la quête de validation. La désensibilisation collective, c'est-à-dire l'anonymat et la distance émotionnelle sur les plateformes numériques, favorise une indifférence croissante à la souffrance de l'autre. Des experts en psychologie et en philosophie, tels qu'Éric de Chavannes et Pascal Neveu, ont souligné que ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large, la maltraitance LOL. Oui, c'est pas des blagues, ça s'appelle réellement comme ça. La maltraitance LOL, où la recherche de vue prime sur l'éthique. Il rappelle que la fascination pour la souffrance de l'autre n'est pas nouvelle, citant les spectacles de cruauté dans l'Antiquité. Alors, qu'est-ce que la maltraitance LOL ? C'est une violence décomplexée au travers de la diffusion de contenus violents en direct sur Internet, une violence infligée à des souffres-douleurs, sans empathie dans l'indifférence générale. Pour ma part, comme je l'ai dit en amont, je ne connaissais pas Jean Portmanov avant son tragique décès, mais je sais que ces violences-là avaient été à maintes reprises signalées. Selon Éric de Chavannes et Pascal Neveu, le cas de Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, mort en direct sur la plateforme Kick après avoir été exposé à des humiliations et des violences répétées, met en lumière une contradiction saisissante dans notre société, celle entre les valeurs affichées de bienveillance et la consommation massive de contenus fondés sur la souffrance, comme ces lives. Pour tenter de comprendre un tel paradoxe, il faut rappeler que certains spectateurs sont attirés par le sensationnel, le choc, l'interdit. Voir quelqu'un souffrir en direct crée une sorte de frisson pour certains, qui pour certains remplace l'émotion dans une vie trop normée. Le streaming en continu donne
Par ailleurs, un accès brut à la réalité, sans filtre. Cela peut séduire ceux qui sont à la recherche de ce qu'on ne montre jamais. Les plateformes comme Kik reversent jusqu'à 95% des revenus aux créateurs, ce qui incite à produire des contenus extrêmes pour maximiser les dons. Sur la vidéo qui montrerait les derniers instants de Raphaël Graven, un compteur de temps indique plus de 298 heures et un compteur d'argent la somme de 36 411 €. 10 jours et nuits de torture suivi par des centaines de milliers d'abonnés. On évoque même le chiffre de 2 millions. Raphaël Graven semblait pris dans une spirale où il acceptait les violences, peut-être par besoin de reconnaissance ou de revenus. Mais des messages adressés à sa mère laissent entendre qu'il se sentait piégé et séquestré. La mort de Jean Portmanov n'est pas seulement un drame individuel, c'est un miroir tendu à une société qui consomme la douleur tel un produit. Selon Éric de Chavannes, le sadisme fait partie de la nature humaine. Plus le contenu choque, plus il attire, plus il rapporte. C'est un cercle vicieux. Dans le cas de Jean Portmanov, les violences étaient encouragées par les dons en direct. Chaque gifle, chaque humiliation devenait une transaction. La souffrance était littéralement achetée. Et ce drame soulève une question, nous dit de Chavannes, si l'humanité ne s'indigne plus, est-elle encore humaine ? Car lorsque la douleur ne provoque plus de réaction mais devient un divertissement, nous ne sommes plus dans une société de droit, mais dans une arène comme les jeux de cirque et la mise à mort possible des gladiateurs. Alors, c'est bien joli, mais y a-t-il des solutions à ce cercle vicieux de violence et de sadisme ? Eh bien, une régulation urgente des plateformes, bien évidemment, dont la modération laxiste permet la diffusion de contenus potentiellement criminels, parce que ne nous mentons pas à nous-mêmes, c'est clairement criminel. Une éducation à l'éthique numérique pour que les spectateurs comprennent leurs responsabilités, mais aussi une réhabilitation de l'empathie dans les familles, les médias et les écoles. Car ce n'est pas seulement la mort d'un homme qui est en jeu, c'est le reflet d'une société qui doit choisir constamment entre voyeurisme et dignité. Bon là je tente de rationaliser le drame parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup affectée. Et je voulais pas réagir à chaud, je voulais vraiment assimiler cette nouvelle et pas en parler tel un vulgaire fait divers à la va-vite. Et malheureusement, dans une société où la maltraitance LOL prime, ça ne sera pas le premier ni le dernier drame. Surtout si rien ne bouge et si les gens ne sont pas particulièrement sensibilisés à ce genre de choses. Mets-moi en commentaire ce que tu penses, j'ai très hâte de te lire. N'hésite pas à me rejoindre sur Crimiflash et sur Nathalie Cat, ma chaîne principale. J'ai très hâte de vous lire. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à signaler tout type de harcèlement. Et si vous subissez malheureusement du harcèlement, n'hésitez pas à en parler. Ne pas rester seul avec ça. Ou même à m'en parler à moi directement. Mes DM sont toujours ouverts. Et rappelez-vous, vous assurez.